Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Sachez qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, c'est le message dont vous avez besoin. Donc sachez qu'il vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc voilà, ne forcez pas vraiment les choses si vous entendez ce message et souvenez-vous toujours que ce sont des messages pour tout le monde, donc collectif. Prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors c'est parti, quel est ce message dont vous avez besoin et qui vous trouvera quand vous en aurez besoin? J'arrête pas de répéter le mot besoin, donc ça me fait un peu bizarre. Ouh, on a le temps divin. Donc effectivement, c'est le cas de le dire. Ce message vous trouvera au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il vous trouvera également lorsque vous sentirez que vous êtes à la fin d'un cycle ou que vous êtes arrivé au terme d'une situation. On a ensuite la carte 15 avec l'ours polaire. Donc l'ours polaire ici est significatif de mental fort. Donc vous serez vraiment à un moment où vous allez vous sentir challengé mentalement, vous allez avoir l'impression que les choses sont difficiles et qu'il va falloir se relever de nouveau. Alors je dis se relever de nouveau parce que c'est comme si il y avait eu une accumulation de choses qui se sont produites dans votre vie. Alors des choses qui se sont accumulées, mais ce sont des choses, vous savez, alors des choses négatives, bien évidemment, mais également des choses qui vous challenge en fait petit à petit, vous voyez, c'est pas un gros événement qui vous est arrivé, qui vous est tombé dessus, non, c'est vraiment une accumulation de choses qui font que vous êtes arrivé au terme d'une situation, peut-être parce que vous êtes fatigué de cette situation, fatigué de cette relation, de ce travail, donc ajustez bien le message à votre situation, et là on vous demande avec cet ours polaire en fait, de devenir plus fort, de devenir résilient. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose de très important. Avec la carte 7, on a le serpent. Le serpent est significatif ici d'ennemis, de peut-être parfois de manipulation de personnes ou d'informations cachées. Et c'est une mise en garde. C'est comme ça que je le ressens dans votre situation. C'est drôle parce que c'est juste à côté de l'ours polaire. Alors, c'est une mise en garde peut-être soit parce que vous êtes dans un mental, pas dans une bonne mentalité, je le ressens comme ça, ou soit parce que vous êtes énormément en fait dans votre réflexion et alors les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être, mais c'est surtout se monter la tête, tout seul aussi. Au-delà de tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, dans votre environnement, ça joue également dans votre mental. Donc ça, c'est un petit peu votre avertissement. J'ai la carte numéro 10 avec la faux. Alors la faux, ça peut être soit significatif d'abondance parce que on récolte le blé avec la faux, mais on parle aussi également ici peut-être de discorde ou de choses qui se sont répétées. C'est ça, c'est cette accumulation qui fait que vous en êtes arrivé là dans votre vie et que c'est difficile actuellement dans votre vie. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte 41. La carte 41. Ok, j'ai deux messages avec cette carte-là. Soit vous êtes fatigué et on vous demande d'être beaucoup plus résilient, beaucoup plus résistant aussi et endurant parce que les choses ne vont pas bien. Ou soit parce que en fait vous avez fait le travail nécessaire dans le cycle précédent et là c'est le moment de récolter les fruits. Mais attention, on ne peut pas partager son abondance avec tout le monde, donc faites attention aux personnes ici qui seraient mal intentionnées. Donc il est question ici de ne pas se laisser distraire par son environnement, mais ne pas se laisser influencer et manipuler par son environnement parce qu'ils ont envie d'avoir une part du gâteau. Donc attention à vous ici à faire preuve de discernement, afin de ne pas vous laisser toucher par ces serpents. J'ai la carte 41, alors pour moi ça me donne le chiffre 5, 5 c'est le chiffre du changement, de la crise, et ce qui est drôle c'est qu'on a le puits c'est l'essence, c'est votre essence personnelle, donc c'est vos talents, vos capacités, de quoi vous êtes capable, vraiment, et c'est aussi aller puiser au fond de soi-même la force pour se relever ou pour continuer d'avancer pour certains.
Pourquoi? Parce que, voilà, vous voulez la paix. Vous voulez la paix, vous voulez l'harmonie. J'ai le chiffre 3 ici qui va me parler de communauté et de communication. Donc pour moi, c'est significatif ici hein, que vous avez envie hein, autour de vous, dans votre environnement social, de trouver la paix. Et puis même pour vous-même en fait. Hein, il est important pour vous de trouver la paix pour garder votre équilibre. C'est ça, pour éviter de se laisser influencer par les autres. Je sais pas, c'est comme si le monde extérieur était vraiment une distraction ou étaient vos bâtons en fait hein, dans les roues et qui vous empêchaient de progresser, d'avancer. Vous voyez? Et c'est en allant chercher à l'intérieur de vous-même hein, que vous allez pouvoir trouver la paix. Vous allez vous rendre compte, je pense ici, hein, à la fin de ce cycle, que la paix ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui vous apportera la paix, l'harmonie. C'est intérieurement qu'il faut la trouver, la paix. Alors je ne sais pas si vous avez des problèmes financiers, parce qu'avec l'abondance ici, le blé, hein, pour moi c'est l'abondance. Donc si vous avez des problèmes financiers, il est question ici en fait hein, de ne pas compter peut-être sur les autres, mais de compter sur soi-même avec ce puits, avec votre essence, pour aller générer votre propre abondance. On va continuer avec les cartes de tarot. L'abondance, elle peut avoir différentes formes. Hein. Ça peut être une forme matérielle comme immatérielle. Hein. Voyons voir. Alors, quel est ce message dont vous avez besoin? Ouh, ça va très très vite avec vous. Hein. Les cartes, elles sortent très très vite. Alors j'ai comme l'impression que vous avez envie que les choses se passent vite. Que cette situation se termine rapidement pour que vous puissiez vous continuer votre route. Alors, j'ai le 6 de coupe inversé, un as de bâton inversé, j'ai un empereur, le monde inversé, le 3 de bâton inversé, il va manquer une carte. Et le magicien. Alors, oh waouh, l'as d'épée en énergie de deck. Waouh, ok, alors je pense que je vais vous garder l'as d'épée ici parce que, hop, ce n'est pas pour rien que cette carte est sortie. Donc, on va commencer ici avec le 6 de coupe inversé sous le temps divin. Ce 6 de coupe, pour moi, il est significatif hein, de ne pas être en alignement avec qui vous êtes. Il y a peut-être ici un déséquilibre hein, concernant le donner et recevoir, cet échange perpétuel en fait hein, d'énergie. Et je pense que vous avez l'impression de ne pas être gagnant dans votre situation. Et puis émotionnellement aussi, ça ne vous convient plus. C'est surtout ça. Je sais pas, vous vivez une situation où émotionnellement, eh bien, vous n'appréciez pas, il y a peut-être de l'ennui, un manque de motivation, vous voyez, c'est vraiment dans cet esprit-là. Et si ça concerne une relation sentimentale, vous avez la sensation que les sentiments, en fait, hein, ne sont plus partagés et qu'il y a une déconnexion, une distance en fait, hein, qui s'est déjà installée depuis un petit moment. Parce que le 6 quand même, c'est le chiffre de l'équilibre, donc ça m'annonce que ça fait un moment que vous êtes peut-être avec cette personne-là, hein, vous n'êtes pas encore arrivé au terme de la situation, enfin, vous n'êtes pas encore arrivé au 10 parce qu'on est au 6, mais on sent déjà hein, qu'arrivé au 6, de 1 à 6, on sent déjà que ça s'essouffle et que émotionnellement, il y a plus de partage émotionnel, il n'y a plus forcément de connexion émotionnelle avec l'autre. On a l'as des bâtons inversé ici, donc vraiment ça c'est le gros manque en fait hein, d'énergie, la démotivation ici, sous la carte ici de la résilience quand même. Hein, du mental fort. Donc pour moi ici c'est significatif que vous avez, c'est la situation qui vous a usé. Voilà, c'est vraiment cette sensation que je ressens. Vous êtes vraiment usé et vous sentez qu'il n'y a plus de nouveau départ possible. Hein, si c'est avec une personne, avec cette personne, ça peut être un ami ou un partenaire ou une partenaire. Hein. Alors, sachez que je dis un, mais ça concerne hein, l'homme ou la femme. Et en plus de ça, avec cet as de bâton, alors il se peut que dans votre relation sentimentale, hein, qu'il n'ait plus de relation sexuelle, hein, et qu'il y a vraiment une distance, hein, même physique en fait, hein, qui est présente dans votre relation de couple. Et si ça ne concerne pas les relations de couple, hein, je sens simplement vraiment une grande démotivation, une grande fatigue, un manque de passion et de dynamisme. Hein. Et
dans votre situation où on a envie enfin, je pense que vous ressentez que vous avez envie de laisser tomber, d'abandonner, alors que ici on a le mental fort, donc on vous dit non, 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 il ne faut pas abandonner, même si on se sent épuisé, fatigué, il va falloir cette fois-ci aller puiser son énergie hein, dans son mental et pas forcément dans sa force physique. Donc peut-être penser à faire les choses différemment, faire les choses peut-être de façon beaucoup plus efficiente et efficace, afin de pouvoir préserver un maximum d'énergie physique. J'ai l'empereur sous la carte du serpent. Donc l'empereur, c'est drôle parce que je pense vraiment qu'il y a des personnes mal intentionnées hein, autour de vous. C'est clair comme de l'eau de roche ici pour moi. Donc on a l'empereur juste en dessous. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il fait quand il y a des ennemis autour de lui ou des personnes malhonnêtes et mal intentionnées. Donc l'empereur, eh bien, il tranche. Voilà, il décide qui est-ce qu'il garde dans son environnement et qui est-ce j'allais dire qu'il mette en exil. C'est drôle ça, on est vraiment dans les termes de l'empereur. Donc ici, vraiment, il est question de reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Alors, comme c'est un empereur, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Donc là, il est question vraiment de prendre des décisions et de les appliquer, de trouver la bonne stratégie aussi pour écarter en fait toutes ces énergies négatives, ces personnes négatives dans votre vie. Allez, j'ai la porte qui a claqué, donc pour moi c'est significatif de confirmation. Il serait peut-être temps pour vous en fait hein, de trancher et de décider en fait hein, qui garder dans votre vie ou non. Voilà, simplement, c'est hyper dur la façon dont je dis les choses, mais parfois, vous savez, quand on est entouré de personnes hein, négatives autour de vous, ces personnes-là ont tendance hein, à vous tirer vers le bas, alors que vous, en fait, déjà, vous n'allez pas très bien, vous avez envie d'aller vers le haut, vous avez envie d'avancer, vous voyez ? Et l'empereur, il faut savoir qu'il prend des décisions difficiles. Alors, je pense ici hein, que à la fin de ce cycle, hein, il va falloir prendre hein, une décision ou plusieurs décisions difficiles à appliquer, mais nécessaires pour vous afin d'avancer. Sous la carte de la faux, on a la carte du monde inversé. Ah. Il y en a qui vont complètement changer de direction aussi. Hein. C'est vraiment ça que je ressens avec le monde inversé. Hein. Parce que là, je pense que vous avez, dans le cycle précédent ou dans cette situation, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre. Hein, et vous vous rendez bien compte hein, que ce monde est devenu stérile pour vous. Et je pense que c'est ça la décision difficile. Hein. C'est de vous dire que cette situation passée, elle vous a fatigué et elle n'est plus pour vous. Et le plus difficile sera de se sortir de cette situation-là. Décider hein, vraiment de quitter ce monde-là. Il y a un deuil hein, ici à faire. Parce que je sens avec ce 6 de coupe hein, que émotionnellement vous êtes affecté. 41, clarifié par le chiffre 3. Alors pour moi ici, hein, c'est un 3 inversé aussi, hein, souvenez-vous. Donc ici, le chiffre 3, c'est la communauté, c'est la communication, c'est la co-création aussi avec les autres. C'est l'équilibre parfait. Ah, pour certains, et vous allez penser Trinité, je pense. Donc pour les personnes qui sont croyantes, hein, la Trinité, ça doit avoir une signification particulière pour vous. Et ce 3 de bâton inversé, pour moi, c'est significatif de blocage. Je pense que au terme hein, de cette situation, vous allez commencer vraiment à vous poser des questions sérieuses, mais oui, je veux mettre fin à cette situation qui m'a énormément fatiguée, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas comment faire pour retrouver l'équilibre et la paix. Je pense même hein, que quelque part, hein, vous vous dites, mais je n'ai rien en moi, en fait. Hein, tout en moi est bloqué. Peut-être vous n'avez plus de créativité, peut-être que vous n'arrivez plus à rêver aussi, vous ne rêvez plus. Vous ne croyez peut-être plus pour certains à un avenir meilleur. Et pourtant, c'est quand on est vraiment au fond du trou qu'on arrive à trouver the solution qui va vous faire repartir. Et je pense que c'est ce qui va se produire avec vous. Quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire avec vous. Je pense aussi, hein, parce que comme là vous êtes épuisé physiquement, c'est vraiment une fatigue physique, hein, une fatigue peut-être mentale, une fatigue physique. Je pense même hein, qu'il va y avoir comme un arrêt, une pause nécessaire pour vous. Et ça va être un moment de crise pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous arrêter.
Donc, il va y avoir une pause qui vous sera peut-être imposée, une pause physique. Je ne sais pas si au niveau de la santé ça va ou pas, hein, mais voilà, il y a une pause physique ici qui vous est demandée. Est-ce que vous allez arrêter ce travail peut-être? Pour vous, ça sera votre pause. Et je pense que c'est durant cette pause-là que peut-être que vous allez prendre le temps de faire le bilan. Je pense que déjà mentalement, vous serez beaucoup plus reposé, beaucoup plus apte aussi hein, à réfléchir, et à réfléchir mais vraiment de façon constructive pour vous, afin de pouvoir en fait essayer de trouver des solutions hein, pour manifester avec ce battleur, ce magicien, la paix que vous désirez tant. Alors, est-ce que c'est une paix avec, je ne sais pas, vos relations? Est-ce que c'est une paix dans votre vie matérielle? Voilà, ajustez vraiment ce message à votre situation. Mais ici, durant ce temps de pause, en tout cas, vous allez par la suite manifester cette harmonie, cette paix que vous recherchez tant. C'est drôle parce que la paix ici, le lys, pour moi, vous savez, c'est le symbole hein, des rois de France. Et là, j'ai un empereur, donc pour moi, je fais vraiment le lien. Et j'ai bien l'impression ici que vous allez vraiment décider de reprendre votre pouvoir et de créer cette paix que vous désirez tant. Et avec cet as d'épée, cette pause vous permettra également ici de trouver la clarté, de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, dans quelle direction vous avez envie d'aller, mais surtout aussi de trouver l'idée, parce que l'as des épées, c'est le nouveau commencement. Et c'est un commencement clair dans votre tête. Donc c'est un commencement que vous aurez décidé et provoqué. Je vais juste ici vous donner quelques conseils de la part de vos guides. Parce que je pense que c'est important pour vous, parce que j'ai l'impression que vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez vous dire stop, j'arrête et je veux quelque chose de meilleur pour moi. Je ne sais pas encore quoi, donc je prends le temps ici de faire une pause, de réfléchir et ensuite je manifeste. C'est en toute conscience que vous le faites, hein, parce qu'avec cet as d'épée, pour moi, c'est dans votre tête, ce sera vraiment clair. Et ce sera limite logique pour vous d'arrêter en fait un cycle infernal. Alors, voyons. Chez la carte de l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Voilà, ok. Je pense qu'il y a vraiment des vérités hein, qui vont être mises en lumière, qui vont être dites aussi, ou vues. J'ai la carte 25, l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Ah, vos guides, ils sont super sympas avec vous, je trouve. Hein. Ils font preuve d'une très grande compréhension. Ah, c'est drôle ça. Vos guides, ils sont en train de vous dire que cette épreuve que vous avez vécue avec cette chouette, hein, ils vous disent que cette épreuve que vous avez vécue, c'était quelque chose qui était nécessaire pour vous ouvrir les yeux. Alors, je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle relation il était nécessaire d'ouvrir les yeux, mais en tout cas, vous avez appris une leçon extrêmement importante pour vous. 25 que je réduis encore à 7. Il y a et là, on a le chiffre 7. Alors, je pense que ça a vraiment un lien avec vos ennemis, vos relations ou l'ennemi de votre vie. Alors, il faut savoir que l'ennemi de sa vie, ça peut être son propre mental, ça peut aussi être son travail, si vous êtes workaholic, donc vous passez tout votre temps au travail, donc votre travail peut devenir votre ennemi et non votre allié. Vous voyez, tout est une question d'équilibre d'énergie. Et l'éléphant vous dit apprenez du passé. Donc je pense que dans ces cycles précédents, ou dans ce cycle en particulier précédent, vous avez appris énormément de choses. Vous avez expérimenté aussi beaucoup de choses. Et je pense que ce sont des choses difficiles parce que je sens chez vous une énergie de leader avec cet empereur, une énergie aussi entêtée. Vous voyez entêtée et... ou quand vous avez une idée en tête. C'est très difficile de vous retirer cette idée en tête. Donc je pense que vous avez dû apprendre les choses par vous-même. Les erreurs, vous les avez appris, et les leçons, vous les avez appris durement. Vous voyez? Mais parfois, personne n'a envie de vous taper sur les doigts, même dans mes vidéos, même si je dis difficile. Enfin, c'est vrai que ça peut être difficile d'entendre ce que je dis, mais parfois, on a besoin de passer par là, d'être entêté dans une situation, de ne pas vouloir entendre qui que ce soit, de vouloir continuer son petit chemin, même si on sait, hein,
On sait clairement ce qu'il faut faire. Hein. On sait qu'on devrait faire les choses autrement. On sait qu'on devrait dire les choses autrement. Mais on continue à faire exactement la même chose. Parce que parfois, on a besoin de l'apprendre de cette façon-là. Mais quand on est comme ça, c'est vraiment pour l'apprendre et pour vous marquer intérieurement afin de vraiment assimiler tout le processus en fait de cette leçon. Je pense qu'il y en a qui se rendront compte que on n'est pas si fort que ça, qu'on n'est pas des Superman et des Superwoman. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça parce qu'il y a vraiment le lead qui ressort ici. Donc vous n'êtes pas Superwoman ni Superman et vous avez aussi le droit de lâcher prise, vous avez aussi le droit de vous reposer. Et ici l'éléphant pour moi c'est toujours significatif de matriarchie. Donc je ne sais pas quel rôle vous avez dans votre vie. Peut-être que plusieurs personnes aussi dépendent de vous. Chez la carte 36, l'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Donc avec cette carte-là, on va parler de l'abondance. Et on parle aussi beaucoup d'abondance financière, parce que vous savez, pour les Chinois, c'est significatif d'abondance financière. Ah. Donc il y en a toujours assez. Il faut savoir que l'abondance, vos guides veulent vous le dire, il y en a pour tout le monde de l'abondance. Ne croyez pas que la Terre n'est pas suffisamment abondante pour tout le monde. Si, si, elle l'est bien. Elle est bien abondante pour tout le monde. Alors, la Terre, pour moi, c'est significatif de matériel, mais il y a aussi cette abondance immatérielle qui est vraiment illimitée. Vous savez ce qui est drôle, c'est que j'ai une coupure d'électricité. Là, la lumière est revenue. Et je vous parlais d'abondance à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est significatif que c'est déjà une confirmation pour moi que oui, vous croyez que l'abondance, il n'y en a pas pour tout le monde, mais il y en a pour tout le monde. Et surtout, de l'abondance immatérielle. Parce qu'il faut savoir qu'on est des êtres humains, ne l'oubliez pas. Oui, parce que vous n'êtes pas Superman et Superwoman. Donc aussi, on a besoin de remplir sa coupe. On a besoin de se sentir aimé aussi. Et on a besoin d'aimer. Et on a besoin de partager des moments de joie aussi avec les autres. Et c'est ce qui contribue aussi à votre paix intérieure. Et enfin, en énergie de deck, j'ai l'esprit du canari. Donc, dernier conseil de vos guides, chantez votre propre chanson. Peut-être vous êtes-vous sacrifié, beaucoup, pour les autres. Il est peut-être temps de penser un petit peu à vous. Chantez votre propre chanson. De quelle façon est-ce que vous avez envie de manifester cet avenir harmonieux, paisible? De quelle façon vous avez envie de le faire? Parce que 12 que je réduis à 3 c'est l'expression. Donc, c'est la communication. Donc, pour moi, il y a besoin en tout cas, vos guides ici vous conseillent d'exprimer en fait votre propre chanson, votre avenir, de quelle façon vous avez envie de l'exprimer. Alors est-ce que c'est par une façon, par une nouvelle pratique, une nouvelle activité, une nouvelle passion? Est-ce que ça peut être le chant, littéralement, ou ça peut être par autre chose? Parce que quels sont vos talents avec ce puits? Vous voyez? De quelle façon vous, naturellement, vous avez envie de vous exprimer? Donc voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé résonance. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que tous les liens des cartes pour ceux qui préfèrent les acquérir. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.